Bonjour, nous sommes le lundi 30 août 2021. Voilà encore l'avant-dernier jour du mois d'août 2021. Ça va se terminer. Euh, Mauvaise période. Encore une fois, je le répète, je le répéterai sans cesse que cette année-ci, bon, c'était catastrophique. Aujourd'hui encore, bon, on a un ciel chargé, je vais pas dire nébuleux, mais il est quand même chargé, hein. Je veux dire, bon, c'est des nuages gris, blancs, on voit pas de clarté du ciel. Parce que on peut avoir un ciel complètement noirci, mais ici, euh, c'est plutôt un ciel lourd et on va dire éclairci. Éclairci, mais pas dans le sens des éclaircies du soleil, c'est dans le sens, euh, on- bon, il y a quand même il n'y a pas beaucoup de nébulosité, mais moins que quand c'est fort sombre. Par exemple, hier, il a fait fort sombre en soirée, et là, bon, vous pouvez me croire que, bon, on voit bien la différence, hein, on voit bien la différence par rapport à maintenant. Euh, le ciel, en tout cas, ne reste pas, reste toujours dans le même sens, c'est-à-dire chargé. Il reste toujours chargé. Chargé de nuages, bien sûr, hein, c'est ça que je veux dire. Ben, on s'attend à ce que le soleil revienne, mais bon, on espère avoir un été indien, avoir voilà, du soleil en, en septembre. Mais bon, le mois de septembre, c'est dans, je vous dis, 2 jours. On y sera. La rentrée sociale, on y sera. Mais apparemment, je sais pas comment le temps va se bouleverser. Mais en tout cas, il faudrait un grand bouleversement pour que le bon temps revienne. Parce que on n'a rien connu comme bon temps en été en cet été 2021. Bon, je vais faire un exercice ici, que voici. Chercher les équations des plans, passant par les axes de coordonnées et parallèles à la direction -1, 2, 1. Je répète, chercher les équations des plans. Donc on recherche l'équation, les équations, il y en a plusieurs, hein. Il y a plusieurs équations parce qu'il y a plusieurs plans. Il y a plusieurs plans. Donc on demande de chercher les équations des plans passant par les axes. Voilà, donc comme on est dans l'espace, il y a 3 axes, donc il faudra 3 plans. Alors je vous rappelle que si vous voulez dessiner, je m'étais trompé dans une des vidéos précédentes, mais j'ai fait un erratum, c'est pas un problème. Bon, là vous mettez à l'échelle XY. Par contre l'échelle ici, elle est démultipliée par, non pas racine de 2, mais racine de 2 sur 2. Parce que on a un angle de 45, enfin bien sûr il faut prendre 45 degrés ici, hein. Prenez 45 degrés ici, et là il faut tenir compte que tout soit multiplié par racine de 2 sur 2. Je m'étais trompé, hein. Ouais, j'avais dit racine de 2, mais c'est vrai que le sinus de 45, je n'avais pas été chercher le sinus de 45. Ben, je me suis retrouvé avec une valeur erronée, puisque c'est racine 2, mais cette valeur, il faut la diviser par 2. C'est racine 2 sur 2. Alors, racine 2, c'est 1,4. Ah, et racine 2 sur 2, c'est 0,7. Donc c'est 0,7. On le voit, voilà, là je me suis trompé. Je me demande si je me suis pas trompé dans d'autres vidéos aussi. Mais bon, ça n'a aucune incidence parce que bon, j'ai rarement fait des tracés avec en manuel. En manuel. Enfin, du moins, quand j'explique sur les vidéos YouTube, j'en ai rarement fait. La plupart du temps, je passe par GeoGebra. Donc, moi, ça m'est égal que je mette racine 2 ou racine. Par contre, pour vous, si vous voulez faire un problème de vraie grandeur, c'est vrai que si je dis que c'est racine 2 et que c'était racine 2 sur 2, ça a une implication, hein, dans le dessin. Voilà, voilà, donc là, il faut faire très attention. De toute façon, j'ai fait un erratum, hein. J'ai fait un erratum, donc je vous le dis, encore une fois, euh, c'est racine 2 sur 2. Bon, moi, j'en tiens pas fort compte parce que si je devais tracer euh, au crayon sur feuille de papier, là, je fais très attention pour mettre l'axe des x tout démultiplié par racine de 2 sur 2. Là, je ferai attention.
Bien sûr avec un angle de 45 par rapport à l'axe des Z, parce qu'il faut 45 degrés pour avoir racine 2 sur 2. Là, c'est un problème de vraie grandeur. Et non pas racine 2, encore une fois. Je ne sais pas si j'ai dit ça dans d'autres vidéos. C'est une bêtise qui me... Quand je raconte des bêtises, bon, elles me suivent. Et ces bêtises, bon, jusqu'au jour où je la détecte et je me rends compte que moi j'ai dit une bêtise successive que j'avais toujours à l'esprit. Et bon, c'est vrai que c'est racine de 2 sur 2, il n'y a pas photo là-dessus. Mais euh, la dernière vidéo, il me semble que j'avais dit racine 2, d'ailleurs j'ai fait un erratum. Hein. Mais c'est racine 2 sur 2. De toute façon, l'erratum a été fait. Hein. Il suffit de voir la remarque. Donc ça n'a aucune incidence. Aucune incidence. Puisque l'erratum a été fait. Donc c'est à vous à consulter, bien sûr, les remarques, les erratums. Si y a un erratum, ben, je le dis. Je le dis, donc prenez en compte l'erratum parce que c'est fondamental. Surtout si vous dépassez un examen et que si vous avez entendu dire racine 2, ben, c'est racine 2 sur 2, pas racine 2. Bon, ceci étant dit, donc on va chercher les équations des plans passant par les axes. Les axes de coordonnées, bien sûr. Hein. Parce qu'ici, ça suit. Et parallèle à la direction donnée. Alors, qu'est-ce que c'est que delta? C'est une direction. Je peux mettre un vecteur ou je peux mettre ce qu'on appelle delta, une direction. Donc, ça veut dire que j'ai une direction qui vous, en composante, c'est les composantes d'un vecteur, moins 1, 2, 1. Alors, ce vecteur, je peux l'appeler V direction. C'est un vecteur qui a pour composante moins 1, 2, 1. Ou je peux l'appeler tout simplement delta. Hein. Je signifie que delta est une direction. C'est une direction. Donc, je peux l'appeler delta ou V direction pour vecteur directeur. Bien sûr, attention que c'est pas un vecteur normal, ça. Hein. Ça, c'est pas un vecteur normal. Hein. Si j'avais mis vecteur directeur, si c'était normal au plan, j'aurais marqué vecteur directeur normal, qui dirige la normale au plan. Mais ici, c'est pas un vecteur directeur normal, c'est un vecteur directeur d'une direction. Il donne la direction, une certaine direction, c'est tout. Mais c'est pas un vecteur normal, c'est pas un vecteur directeur normal à un plan que j'appellerais pi. Donc c'est pas un vecteur qui est perpendiculaire au plan. Hein. Ça c'est un vecteur donné, c'est juste un vecteur comme ceci, delta, il donne une direction. Bon, mais il doit être parallèle à la direction moins 1 de 1. Donc le plan doit être parallèle à la direction moins 1 de 1. Donc maintenant on sait bien que, ayant la direction, ce vecteur, ce plan, là on a un vecteur directeur, voilà. Enfin, ou plutôt une direction, droite. Je peux mettre une droite. Hein. Voilà. Et là, le plan doit être parallèle à cette droite. Voilà, elle doit être parallèle à cette droite. Voilà, donc on a, c'est une contrainte, hein, ça. Parallèle à une direction, c'est une contrainte. Hein. C'est une contrainte. Mais de toute façon, ici, je ne veux pas parler de contrainte parce que ni de conditions, parce que je ne vais pas fonctionner en termes de faisceau de plan. Je ne parlerai pas en termes de faisceau de plan, mais tout simplement de géométrie vectorielle. La géométrie vectorielle, bon, en termes de faisceau de plan, c'est purement de la géométrie analytique. Hein.
Bon, maintenant, si vous introduisez, comme je vais faire ici, je vais plutôt faire de la géométrie analytique dans l'espace, mais passer par la géométrie vectorielle, hein. Voilà. Donc on peut passer par les systèmes d'équations, par les, comment on appelle ça, la géométrie vectorielle, hein. Donc on peut passer, il peut être résolu de différentes façons, par les systèmes d'équations, par la géométrie vectorielle, bien sûr dans l'espace, par les faisceaux de plans. Bon, ici je vais travailler directement avec les géométries vectorielles dans l'espace. Bon, et alors si je devais passer par les faisceaux de plans, là, à ce moment-là, je parlerai de contraintes ou de conditions, hein. Là, j'ai une contrainte qui est le parallélisme. J'ai un faisceau de plan et j'impose le parallélisme à la direction donnée. Donc j'aurai une infinité simple, si vous voulez, parce qu'il y aura un seul paramètre. Je m'arrange pour avoir qu'un seul paramètre. Une infinité de faisceaux de plans. Cette infinité de faisceaux de plans, je rencontre la condition de parallélisme à la direction donnée. Donc j'aurai une infinité 0, j'élimine le paramètre. Et donc là, j'ai un plan, un seul plan. Donc on a là on a une infinitude, et là un seul plan c'est une finitude, parce qu'on a un plan fini. Un c'est un plan fini. Donc je peux passer par les faisceaux de plan. Ben, ici bien sûr je ne vais pas faire ça comme ça. Alors je vous rappelle qu'il y a 3 axes de coordonnées. Il y a x, y, z. X, y, x. Bien sûr, c'est un repère orthonormé direct. X, y, z. Avec ici, on a i. Bon, si vous le dessinez, c'est racine de 2 sur 2. J, là c'est 1. Et là, K, toujours 1. Et là, c'est l'axe des Z. L'axe des abscisses X, l'axe des ordonnées Y et l'axe des côtes Z. Et là, vous devez mettre un facteur d'échelle de racine 2 sur 2 pour l'axe des X. Voilà. Donc maintenant, je vais chercher les 3 plans. Alors, j'aurai parallèle à la direction -1, 2, 1. Donc, passant par les axes de coordonnées. Donc, il y en a un. Il va passer. J'aurai un plan pi1 qui passe mais je m'excuse. Donc il y a un plan passant par OX, un plan pi1 passant par OX, un plan pi2 passant par OY et un plan pi3 passant par OZ avec
pi 1 parallèle à delta, avec pi 2 parallèle, delta étant la direction, delta, et pi 3 parallèle à la direction. Bon, c'est un traitement bien sûr qui est 3 fois le même. C'est 3 fois le même, donc ça peut être informatisé ça, parce que si vous savez le faire une fois, ben, les 2 autres fois vous pouvez l'informatiser, c'est de la copie. Voilà. Donc pour ça, j'ai besoin, je vais le faire par la géométrie vectorielle, je vous l'ai dit. Pour ça, j'ai besoin des vecteurs de base. Là, i, c'est le vecteur i étant la composante de base de i. On a le vecteur i, le vecteur j et le vecteur k. Sa composante, c'est 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 1, 0, 1. Ensuite, bon, ce que vous devez faire, le plan, voilà, il va passer par la direction, elle est donnée. J'ai une direction delta qui est moins 1, 2, 1, moins 1, 2, 1. En tout cas, il doit être parallèle à ça. Moins 1, 2, 1. Et moins 1, 2, 1. Ce qui veut dire que je vais faire le premier. Regardez bien. Et le restant, ça va suivre, c'est 3 fois la même chose. Oui, autre chose, une petite remarque. Là, le plan, bien sûr, le premier plan, ben, il est parallèle au x, il va passer par au x, hein, mais c'est comme s'il était parallèle confondu. Donc, c'est un plan qui aura 0x plus mx plus ny plus pz plus q égale 0. Alors bon, comme il passe, est-ce qu'il passe par l'origine? Oui, puisqu'il passe par l'axe OX, donc il est confondu. Donc s'il est confondu, le Q vaut 0. Donc autant il est parallèle à l'axe OX, donc c'est 0x. Et comme il passe par l'origine, c'est un plan directeur, là on aura 0. Donc il fera PZ plus NY plus PZ. Alors pour les autres, vous pouvez faire la même chanson, hein. Le Q il voudra, c'est 3 plans directeurs, hein. Voilà, les 3 plans recherchés, pi 1, pi 2, pi 3, sont 3 plans directeurs. Donc le Q voudra 0 pour tous les 3. Voilà. Alors il y en a, il va passer par OX, il y en a, il va passer par OY, et l'autre, il va passer par OZ. Voilà. Plus, enfin, je me suis complètement trompé. Donc on aura plus 0y, plus 0y égale 0, plus 0z égale 0. Alors on a mx plus pz mx plus ny. Voilà, on aura ça. Alors pour trouver le plan, bon, encore une fois, l'idée de solution, je vais faire le premier. Donc parallèle à OX, donc c'est un plan qui est comme ceci. Voilà, c'est un plan directeur qui passe par l'origine, bien sûr. C'est un plan comme ceci. Alors là, on connaît le vecteur et il ne doit pas être parallèle à une direction. Delta, il suffit de faire le produit vectoriel, hein. Comme ça, avec le produit vectoriel, vous allez avoir la normale. Donc c'est-à-dire que on va mettre I, J, K. Voilà. Alors je vais faire pour le plan, on aura 1, 0,
0, et la direction c'est moins 1, 1. Moins 1, 2, 1. Moins 1, 2, 1. Et vous cherchez, bon, ceci, bon, pour i, ça fera 0 fois 0, ça fait, il y a 0 i. Voilà, je fais par la technique des mineurs, donc là on aura un moins par la technique des mineurs. Donc ce sera pour j, 1 fois 1, 1 fois 1, moins 0, moins 1 fois 0 c'est 0, donc 1 fois 1, mais comme là on a moins, donc on aura moins, moins j, moins y, bien sûr c'est moins j, pour k, c'est 1 fois 2, 2, là on a 0, donc plus de k. Voilà. Donc le plan, ce sera moins y plus 2z égale 0. Alors vous faites la même chose pour les autres. Hein. C'est exactement la même chose. Il suffit de copier. Je vais faire la copie. Et ici, vous voyez bien que c'est bien ny plus pz égale 0. Bon, le n il vaut moins 1, le p vaut 2. Alors, il suffit de faire 3 fois la même chose. Hein. Simplement, ici, vous changez JK. Il y en a un, il vaudra 1, enfin, ça je l'ai déjà fait, 0, 1, 0, et l'autre 0, 0 et 1. Il suffit de calculer pour le produit vectoriel. Donc c'est la direction delta, si je l'appelle V, V directeur, c'est une direction. Ben, vous faites, ben, ici ce sera un vecteur J fois le vecteur directeur. Ça c'est le vecteur K fois le vecteur directeur donné. Donc on aura pour I, ça fera 0. Voilà. Non, ça fera 1. Je m'excuse. C'est 1 I. Et pour K, pour J, là pour J ça fera 0. Pour J ça fera 0. Et pour K, je fais par la technique des mineurs, hein, je vous le dis tout de suite. Et pour K ça fera 0 fois 2. Alors n'oublie pas qu'ici c'est moins 1. Donc ce sera moins 1 fois 1 moins 1. Mais comme je prends l'opposé, c'est plus 1. Plus 1 K. Donc le plan ce sera 1x plus 1z égale 0. 1x plus 1z égale 0. Et le dernier, je fais i, ça fera moins 2, moins 2i. En j, en k ça fera 0, je vous le dis tout de suite. Bon, voilà. Et en j, c'est 0 fois 1 et moins 1 fois 1, ce qui fait plus 1, plus 1k. Donc on aura, le plan, ça c'est pi 2 bien sûr. Attends, je vais écrire pi 3. C'est moins 2x plus z moins 2x plus z moins 2x plus z égale 0.
Il n'y a pas de Z. C'est pas possible, il n'y a pas de K. Là, je me suis trompé. Je m'excuse. Il n'y a pas de K parce que... Donc, ça veut dire que là... Oui, il n'y a pas de K. Hein. Puisque... Non, il doit y avoir du J, mais pas du K. Il doit y avoir du J, mais pas du K. Bon, je recommence. Donc, J, c'est... je barre le K. Ouais. Je barre le J. Il va rester 0 fois 1. C'est 0, 1, 2. Moins 1, 2, 1. Moins 1, 2, 1. Oui, ce que j'ai oublié, c'est que je travaille avec le J. Donc, il y a un moins ici. Hein, par la technique des mineurs. Donc, ce qui fait... moins... Ce qui fait... moins 1 fois 1, ça fait moins 1. L'opposé, ça fait plus 1. Mais comme il y a la technique du mineur, le moins, ce qui fait moins 1. Donc c'est moins 1j. Donc c'est moins y égale 0. Voilà, j'ai les trois plans, puis 1, puis 2, puis 3. Puis 1 étant ici. Alors, je vais faire tout le traitement par GeoGebra. Ça, c'est pi 1. Vous allez voir un peu plus clair par GeoGebra. Donc, ce que je vais faire, je ferme ceci. Je vais chercher le graphique 3D. Je place mon vecteur i qui est... bon, je vais d'abord mettre des points. Je vais mettre a égale 1,0,0, c'est la coordonnée. B qui est égal à 0,1,0. Et on va mettre le C qui est 1,0,0. Voilà, les trois points ABC ont été placés. Je ferai un zoom pour mieux voir. Voilà. Ouais, le C c'est 0, 1, 0, 0, 1. Alors, maintenant je vais mettre un vecteur directeur. Bon, je vais pas l'attacher à l'origine pour une fois. Je vais mettre un point ici. On ne sait pas attacher un point n'importe où, je vous le dis tout de suite. Hein. Alors pour ça, je vais tricher. Vous devez, sur GeoGebra, on ne sait pas l'attacher n'importe où. Il faut avoir la partie bleue pour l'attacher. Alors pour l'attacher, je vais essayer de mettre ça comme ça. Je sais pas comment ce que je pourrais faire. Voilà, je vais essayer de le mettre comme ça. Je vais mettre un point n'importe où. Ouais, bon, je vais le remonter quand même. Bon, je vais mettre en x égale, on va mettre 2. En y égale 2,5. Et en z, on va mettre 3. Enfin, 3 c'est un peu trop. Je dois rezoomer. Le point D, il est là. Alors sur le point D, je dois attacher la direction qui est moins 1, 2, 1. Moins 1, 2, 1. Donc je vais attacher un vecteur, faire un vecteur. Je vais mettre un point E égale moins 1, 2, 1. Établir le vecteur OE. Ce vecteur-là, je vais l'additionner à D. Voilà. Et maintenant, je peux créer le vecteur DE. DF. Voilà. Comme ça, je détache. Ça, c'est la direction delta. Bon, et là, je vais détacher le vecteur lié à l'origine. Je vais enlever ce vecteur et enlever le point E que j'ai pas besoin.
Là, c'est la direction. Sa direction. Maintenant, je vais créer les vecteurs directeurs à l'origine. Alors, je vais faire un zoom. Voilà. Maintenant, je crée les vecteurs à l'origine, c'est-à-dire le vecteur OA, OB, OC. C'est IJK. Hein. Vecteur O, A. Vecteur O, B. Vecteur O, C. J'ai les trois vecteurs de base. Maintenant, je vais faire le produit vectoriel de chacun des vecteurs. Donc, je vais faire des vecteurs DF, C, V. Donc, je vais faire WAB fois V. W fois V. Voilà, premier produit vectoriel, 0, moins 1, 2. Donc j'ai le fameux plan moins x plus 2y égale 0. Voilà, ça c'est le premier plan. Quelque chose qui ne va pas. W Oui, ici je me suis trompé, c'est ça qui ne va pas. C'est moins y plus 2z égale 0. Ah, voilà, ça c'est déjà mieux. Là, maintenant il est parallèle. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Là, il n'était pas parallèle. Là, il est bien parallèle. Bon, maintenant, je vais toujours faire un second plan. Je vais faire maintenant le produit vectoriel A et V. A fois V
Là, ça va donner x plus z égale 0. C'est le deuxième plan. Il y en a un, il faut que je le mette en couleur. Alors, c'est ce plan-ci. Ouais. Alors, je vais aller chercher. Je vais changer de couleur. Alors, voyons voir. Ce plan rouge. Ce plan rouge est bien parallèle à la direction. Il passe par l'origine. Il est. Voilà, voilà, il passe par l'axe OY. Il passe par l'axe OY. Et il est tangent. Il est confondu avec l'axe OY et il est parallèle à la direction donnée DF. Et alors maintenant je vais faire le dernier. Le dernier c'est B et V. B fois V. B fois V. Et le plan c'est moins 2x moins y égale 0. Voilà. Alors ce plan, je vais mettre ce plan là en vert. Et voilà les trois plans. Voilà les trois plans. Alors, je vais aller rechercher l'intersection entre... Il y a le plan F. Il y a le plan FH. DFH. Ça, c'est l'intersection des F. DH. Et FH. Les trois intersections sont les mêmes. On a trois intersections les mêmes. Donc elles se coupent, tous les trois plans se coupent en une même droite. Tous les trois plans se coupent en une même droite. Et cette droite justement de coupure, c'est la direction de FD. C'est la direction de FD. Moins 1, 2, 1. Vous voyez que c'est moins 1, 2, 1, 2, moins 4, moins 2, c'est proportionnel. Et 1, moins 2, moins 1 est proportionnel à moins 1, 2, 1. Donc, ces trois vecteurs, la droite là,
Donc en fait, voilà, cette droite-là, ben, je peux le faire par les faisceaux de plan, hein. Voilà, je prends un faisceau de plan qui a la direction DF, et j'impose un point de passage par l'axe, l'un par l'axe X, l'un par l'axe Y et l'un par l'axe Z. C'est notre méthode. Voilà, par les faisceaux de plan, hein. Voilà, par les faisceaux de plan, voilà, on peut le faire. On peut le faire. Donc le faisceau de plan, si vous voulez, passera par la direction qui est celle de la droite. Donc ces 3 points, en fait c'est 3 points du faisceau de plan, ça. Enfin, c'est 3 plans du faisceau de plan dont l'intersection du faisceau de plan est la droite en orange, là, qui est parallèle à DF. Donc, si vous voulez, on peut faire l'exercice directement avec les faisceaux de plan. Et ça, je vous l'avais dit au départ, hein. Il y a 3 techniques. Soit on peut le faire par un système d'équation. Bon, ici, j'ai choisi par les vecteurs. Mais on peut le faire aussi par les faisceaux de plan. Je vous remercie.